Alors aujourd'hui je vais vous faire ma première vidéo, je vais vous parler de mon teint, de ce que j'ai fait aujourd'hui pour mon maquillage, je vais vous donner mes produits, ce sera principalement du Make Up Forever, parce que j'ai travaillé chez eux pendant 4 mois et j'ai pu recevoir beaucoup de produits de chez eux. Donc voilà, je vous invite à regarder si ça vous intéresse. Voilà, ce qu'on fait le matin, ce qui est important, c'est de se laver le visage. Alors, on prend un savon. On se lave le visage, ensuite crème hydratante, contour de l'œil. On laisse pénétrer d'abord avant d'appliquer sa base. Donc pour commencer, on met sa base. Alors moi ce que j'ai utilisé, je vous l'ai dit, la plupart de mes produits aujourd'hui que j'ai à vous présenter, c'est de chez Make Up Forever. Donc ma base, alors, ma base c'est celle-ci. Je vous la montre de plus près. Je la mets avec mon pinceau fond de teint. Celui de chez Make Up Forever, il me semble que c'est le 107 ou le 108 de chez Make Up. C'est le pinceau fond de teint. Donc c'est cette base là. Juste après, je laisse pénétrer un tout petit peu. Et je commence par le fond de teint. Je mets le fond de teint, je vous montre c'est lequel. Alors toujours Make Up Forever pour mon fond de teint, c'est le Matte Velvet Plus. Alors ce qui est écrit, alors fond de teint matifiant, donc pour le matifiant, ça c'est vrai, il matifie très bien et il couvre aussi très bien. Pour ceux qui aiment la couvrance, il est top. Ensuite il y a écrit sans huile minérale, résiste à l'eau. Donc c'est que du bon, hein, il tient vraiment super bien, je l'aime bien. Après pour les teintes, chez Sephora on n'en a pas tellement, il y en a 3 chez Sephora, il y a une très claire, une médium et une plutôt foncée, mais je trouve qu'elle fait un peu orange, donc voilà. Sinon ce qu'il faudrait faire, c'est aller directement en boutique Make Up Forever. Voilà, alors quand j'ai appliqué mon fond de teint, ce que je fais juste après, il me semble que, sans me tromper, c'est je me mets à... je mets pas du fond de teint autour de l'œil, j'en mets vraiment juste en dessous parce que sachant qu'il est mat, j'ai pas envie d'assécher mon œil, vous voyez ce que je veux dire. Donc en gros ce que je fais, je mets mon mascara, d'abord le thread eyeliner. Alors je vous montre celui que je prends, celui que j'ai pris aujourd'hui, c'est encore de chez Make Up Forever. Donc c'est le Ink Liner, alors il n'est pas waterproof. Mais ce que j'aime bien sur cet eyeliner, c'est qu'il est, excusez-moi pour le bruit, c'est qu'il est mat en fait. Il est très pigmenté, il est bien mat, donc c'est ce que j'adore parce que ça rend encore plus noir. Je vais vous montrer. Voilà, c'est ce que j'ai utilisé sur moi. Donc, quand j'ai appliqué mon eyeliner, alors pour celles qui ont du mal pour l'eyeliner, je conseille vivement de mettre du scotch. Après, moi, je conseille vraiment un scotch de la pharmacie. Je vous montre à quoi il ressemble. Alors, moi, je prends celui-ci. C'est un scotch tout bête, mais qui fait partie de la pharmacie parce que comme je le mets en dessous de l'œil, j'ai pas envie de mettre du scotch adhésif. Alors, je sais même pas ça veut dire quoi, mais on va dire que c'est bon. Alors parfois je mets le mascara et après l'anti-cerne. Aujourd'hui ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis l'anti-cerne avant, parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué de mettre l'anti-cerne après le mascara, parce que souvent ce qui se passe, c'est qu'on a un peu d'anti-cerne qui se met sur les cils. On est obligé dans tous les cas de repasser une couche de mascara. Donc je conseille quand même de mettre l'anti-cerne avant de mettre le mascara. Donc là, l'anti-cerne que je prends, bon cette fois-ci, c'est pas du Make Up Forever, je prends de chez Urban Decay. Donc je l'adore, ça donne un effet enlumineur. Moi je l'aime beaucoup, c'est pas la teinte la plus claire, c'est juste après, donc je vais vous montrer le packaging. Donc pour l'anti-cerne, où je le mets vraiment ici. Également, pardon, donc je le mets aussi ici, sur la zone T en quelque sorte, vraiment ici, ici, ici et là,
avec la Beauty Blender, j'estompe bien. Et ce que je fais... Pardon, je ne regardais pas là, je regardais là. Donc, quand j'ai estompé mon anti-cerne, alors ce que je fais, je vais du coup mettre mon mascara. Alors j'en mets deux. Parce que tout simplement les deux ils sont à peu près, enfin ils sont tous les deux à peu près terminés, donc j'essaye de prendre ce que je peux. Et moi j'en mets au-dessus et en dessous. Je vous montre les mascaras que je prends, il n'y a rien de spécial. C'est les deux de Maybelline. Alors c'est exactement les mêmes, il y en a un qui est noir, l'autre qui est noir intense. Hyper important, l'enlumineur. Donc l'enlumineur, moi ce que je prends, je sais pas si vous connaissez toutes Makeup Revolution. Alors c'est un site qui vient des USA. C'est sur internet et c'est vraiment pas cher. Ils font comme des... Bref, Ils font la même chose que les autres marques en moins cher. Là ce que j'ai du coup c'est le petit cœur de chez Too Faced que je n'ai jamais acheté en Too Faced. Mais là ce que j'ai du coup c'est en enlumineur. Donc il est super bien. Ils sont super pigmentés donc j'en mets vraiment légèrement sur mon petit éventail, le plus petit que j'ai. Pardon. Donc en fait j'en mets vraiment ici et légèrement ici parce que sinon ça fait peut-être un petit peu trop. Donc je vous montre, j'essaye de vous montrer à quoi ça ressemble la couleur. Ensuite j'ai oublié de vous parler de mes sourcils. Donc mes sourcils ils sont pas très bien épilés mais ce que je fais c'est de chez Make Up For Ever encore. Je prends l'Aqua-Brow de chez Make Up. Donc ça c'est hyper intéressant parce que c'est waterproof et c'est très pigmenté. On dessine avec un petit pinceau, il faut un pinceau biseauté par contre. Vous en mettez un petit peu et puis vous dessinez votre sourcil. Et une fois sec c'est waterproof. Donc vous pouvez aller sous l'eau avec. J'ai oublié le plus important, c'est mon rouge à lèvres. Alors mon rouge à lèvres, sur la caméra, il paraît plus clair, mais il est vraiment très flash. C'est un beau fuchsia, rosé, fuchsia, je sais pas. C'est un de chez Anastasia Beverly Hills. Alors ils sont pas encore arrivés en France malheureusement, ou alors je ne suis pas au courant. Si quelqu'un est au courant de ça, dites-le moi en commentaire s'il vous plaît, parce que je les veux absolument ici en France. Les frais de port sont assez chers, donc voilà. Donc je vous montre. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous voulez que je fasse d'autre comme vidéo, comme type de vidéo, que ce soit tous mes produits, dites-moi. Dans tous les cas je vais faire des vidéos. Si vous me dites rien j'en ferai quand même. Donc voilà. Donc je vous dis à bientôt.